Bonjour à tous, je vous montre comment tricoter ces soquettes. Elles vont vraiment super vite. On peut en fait, je dirais, en une semaine, si on tricote tranquillement le soir, on les a vraiment fait vite. Il vous faut un jeu d'aiguilles taille 2,5 et la laine assortie. J'ai pris la laine Cotton Light Color de Starkwall. Je vais vous montrer tout de suite comment faire des soquettes. Vous commencez par monter 56 mailles. 56 maillas, c'est pour la taille 37 à 38. Les autres tailles, je vous les affiche. Monter les mailles, ça marche comme ça. J'utilise toujours 2 aiguilles parce qu'au début, ça fait juste un peu plus large. Personnellement, ça me convient mieux. Vous piquez l'aiguille ici, tirez le fil vers l'avant, passez maintenant à travers cette boucle au pouce. Allez par-dessus jusqu'à l'index, tirez ensuite le fil à travers la boucle du pouce et vous avez monté les 2 premières des 56 mailles. Maintenant, ça devient plus facile. De nouveau dans la boucle, sur l'index, dans la boucle du pouce, 3e maille. Une fois que vous avez monté les 56 mailles ou le nombre de mailles nécessaires, je vous montre comment continuer. Après avoir monté le nombre de mailles nécessaires, vous sortez une aiguille. Répartissez ensuite les mailles sur les 4 aiguilles. Pour les tailles 37 et 38, c'est respectivement 14 mailles par aiguille. Je le tricote déjà et justement en côte. C'est aussi le motif pour la tige. Ça veut dire que vous tricotez toujours en alternant une maille endroit et une maille envers, tout simplement. Vous commencez par une maille endroit, c'est-à-dire que vous piquez ici par l'avant. Prenez le fil et tirez-le de nouveau à travers la maille, une maille endroit. Ensuite, vous tricotez une maille envers, c'est-à-dire le fil devant l'aiguille. Vous piquez de l'avant vers l'arrière dans la maille. Prenez le fil et faites-le passer dans la maille. Maille envers, toujours en alternance, une maille endroit, une maille envers, tout le rang, là. Maille en taille 37-38, vous prenez simplement l'aiguille suivante et continuez simplement à tricoter. Une fois que vous avez réparti vos mailles sur l'aiguille, votre ouvrage devrait ressembler à ça. Petit conseil pour débutants. Je tricote toujours la première aiguille, sur la 4e aiguille, je tricote encore 2 mailles pour fermer l'ouvrage. Alors, les 15 prochains tours, qui font toute la tige, se font très facilement. Nous continuons à tricoter nos côtes 1, ça veut dire toujours, en alternance, une maille endroit et une maille envers. Comme elles sont, je m'approche. On voit bien ici ce qu'est une maille endroit. Je le tire un peu. Si on regarde bien la maille juste en dessous ici, on voit que c'est une maille endroit. Alors que la maille envers a une petite bosse. Encore une fois pour comparer. Maille endroit, maille envers. Comme avec le blanc, on le voit aussi plutôt bien. À droite, puis la maille gauche. Toujours tricoter les mailles comme elles se présentent. Encore 15 tours au total. Alors votre ouvrage devrait ressembler à ça en haut. À bientôt, amusez-vous. Après avoir tricoté les 15 tours, votre ouvrage devrait ressembler à ça. Vous avez un bel ourlet élastique.
Et vous tricotez maintenant simplement avec la 4e aiguille, celle-ci, en continuant les mailles de la première aiguille au fur et à mesure qu'elles apparaissent. Un tour en alternance en droite-envers. On commence déjà le talon. Pour ça, on a d'abord besoin de seulement 3 aiguilles, parce qu'on va maintenant tricoter le talon vers le haut. Voilà une aiguille en moins. Vous retournez l'ouvrage parce que nous tricotons maintenant seulement sur cette aiguille, les 2 autres restent au repos. Au premier tour de la calotte du talon, vous tricotez toutes les mailles en maille envers, y compris la première et la dernière maille. Comme je l'ai dit, tricotez la dernière maille aussi vite en maille envers. Puis, vous retournez l'ouvrage de nouveau et tricotez tout le rang en maille endroit. Faites ça maintenant autant de fois que vous avez de mailles sur l'aiguille. Ça veut dire, pour la taille 37 à 38, vous tricotez maintenant 14 tours en montant. Après le 14e tour, à plus, bien, vous avez tricoté vos 14 tours. Les prochains tours ne seront pas plus difficiles non plus. Toujours lors du tour envers, je l'appelle comme ça, où l'on tricote des mailles envers, tricote maintenant ensemble les 2 premières et les 2 dernières mailles en maille envers. C'est tout simple, je vous le montre vite. Piquez comme pour une maille en droit. Juste que vous passez à travers les 2 mailles. Alors, vous attrapez le fil et le faites passer à travers les 2 mailles. Vous avez déjà fait une maille envers à partir de 2 mailles envers. Le reste du rang se tricote à l'envers, sauf les 2 dernières ensemble aussi. Pour les 2 dernières, pareil. Remettre le fil devant l'aiguille, passer à travers les 2 mailles, attraper le fil et le tirer à travers les 2 mailles. 2 mailles envers sont devenues une. Puis, retournez. Du côté endroit, vous tricotez normalement toutes les mailles telles qu'elles se présentent, sans diminution. Et à partir de maintenant, vous tricotez toujours du côté gauche, les 2 premières et les 2 dernières mailles ensemble à l'envers. Faites ça autant de fois, jusqu'à ce qu'il ne reste sur cette aiguille que le même nombre de mailles que sur les 2, c'est-à-dire pour la taille 37 à 38, 14 mailles. Votre ouvrage devrait maintenant ressembler à ça. Ensuite, il faut à nouveau reprendre des mailles pour terminer ici notre talon en rang raccourci. C'est la seule partie un peu plus délicate de ces chaussettes de sport pourtant très simples. Ça marche comme ça, vous relevez ici maintenant une maille sur 2. Ça veut dire on pique tout de suite ici dans la première maille. Comme ça, on évite un trou et on repasse ici de bas en haut avec l'aiguille dans la maille suivante. Faites attention à vraiment bien attraper tout le fil. Alors, ensuite, vous laissez de nouveau une maille et passez de nouveau dans la suivante, c'est-à-dire dans la maille d'après, en quelque sorte. Maintenant, vous faites tout le rang. Attention, ça peut être un peu plus serré, mais ce n'est pas du tout un problème, parce qu'ensuite vous n'aurez simplement pas de trou. Quand vous êtes arrivé en bas et que vous avez relevé les mailles, tricotez-les maintenant simplement à la maille endroit. Comme je l'ai dit, ne vous étonnez pas, elles sont maintenant souvent un peu serrées, mais comme ça, on n'aura pas de trou dans notre talon.
Une fois que vous avez tricoté toutes les mailles relevées, on continue simplement ici avec nos anciennes mailles en quelque sorte. Ici, je ferai toujours attention à ce qu'on tricote assez serré, pour éviter aussi un trou ici. Ensuite, on tricote simplement les 2 aiguilles suivantes, toutes les mailles endroit. Alors, arrivé ici, on fait la même chose, mais quasi dans l'autre sens. On relève encore une maille sur 2. Ici, piqué serré et une maille sur 2. Toujours piquer l'aiguille dans la maille de bas en haut. Ensuite, vous tricotez de nouveau les mailles relevées à l'endroit. Il vous reste 14 mailles. Là, vous tricotez maintenant les 7 premiers sur cette patte de talon et les 7 autres vont ici. On tricote encore 7 mailles avant l'aiguille. On change d'aiguille, on tricote les 7 mailles suivantes et ici simplement continuer cette paroi du talon. Toutes les mailles endroit, sauf les 2 dernières mailles, qu'on tricote ensuite ensemble à l'endroit. Je vous montre tout de suite comment faire. Aussi très simple, comme quand on tricote des mailles envers ensemble, on les tricote en fait comme une maille endroit normale. Sauf qu'on ne pique pas dans la première maille, mais dans l'arrière. Un peu serré au début, tricotez ensuite les 2 mailles ensemble comme une maille endroit. Et voilà, 2 mailles endroit ensemble. Les 2 aiguilles suivantes, toutes à l'endroit. Au début de notre 4e aiguille, on tricote ensemble les 2 premières mailles endroit. Repiquer dans la maille arrière, traverser les 2 mailles, prendre le fil et de 2 mailles endroit, il n'en reste qu'une. Sur l'aiguille restante, on tricote de nouveau toutes les mailles endroit. Le prochain tour, je vous le dis tout de suite, sera aussi très simple. Là, vous tricotez simplement tout le tour, toutes les mailles endroit. Au tour d'après, je vous explique ça tout de suite. Comme ça, vous tricotez de nouveau en sur la première aiguille, les 2 dernières mailles, et sur la 4e aiguille, les 2 premières mailles ensemble. Ça veut toujours dire un tour où toutes les mailles sont en maille endroit, un tour tricoté ensemble sur la première aiguille, les 2 dernières mailles, et sur la dernière aiguille, les 2 premières mailles, pour que votre talon monte bien régulièrement ici. Faites ça jusqu'à ce que toutes vos aiguilles aient le même nombre de mailles. Ça veut dire dans la taille 37, 38, 14 mailles par aiguille, comme au début. D'ici là, amusez-vous bien. Votre travail devrait ressembler à ça, c'est simple. Vous tricotez simplement des mailles endroit jusqu'à atteindre la longueur requise pour le pied.
Pour la pointure 37-38, ça fait environ 13 cm d'ici, mesuré depuis le bord du talon. Un petit conseil, si vous tricotez une autre taille, c'est comme ça, vous pouvez aussi l'essayer, et si vous tricotez une autre taille, vous pouvez juste essayer la chaussette. Et si elle passe au-dessus du petit orteil, le pied, vous pouvez commencer par la pointe. D'ici là, détendez-vous en tricotant et amusez-vous bien. Votre chaussette devrait maintenant ressembler à peu près à ça. Si vous avez tricoté le pied à la longueur requise, c'est dans mon cas, pour la taille 37-38 d'environ 14 cm, ici depuis le bord du talon, ça convient. Vous pouvez déjà commencer par la pointe. Elle est vraiment facile. Ce qui est important ici, c'est que vous commenciez avec votre première aiguille, donc celle-ci, vue depuis le talon. Et maintenant, vous tricotez simplement toutes les mailles endroit comme elles se présentent, sauf les deux dernières. On les tricote ensemble en mailles endroit, je vous le montre tout de suite. Arrivé aux deux dernières mailles, vous les tricotez ensemble en mailles endroit. C'est tout simple. Vous ne piquez pas dans la première maille, mais dans la maille arrière, vous passez à travers la maille avant. Prenez le fil et tricotez ces deux mailles comme une maille endroit. Vous avez déjà transformé deux mailles en une. Sur la deuxième aiguille, nous faisons ça avec les deux premières mailles. Ça veut dire, on ne prend pas la première maille à nouveau, mais la deuxième maille, on pique comme pour une maille endroit à travers les deux mailles. Prenez le fil et tirez-le à travers les deux. On a déjà refait deux mailles endroit. L'aiguille restante, vous tricotez normalement les mailles endroit telles qu'elles se présentent. La troisième aiguille, comme la première, donc l'aiguille impaire, vous tricotez à nouveau les deux dernières mailles ensemble. Repiquez les deux dernières mailles par l'arrière, à travers les deux mailles, attrapez le fil, maille endroit. La quatrième aiguille est encore une aiguille droite, ça veut dire qu'on tricote de nouveau les deux premières mailles ensemble. Toujours alterner, tricoter ensemble les deux dernières mailles et les deux premières mailles. Je vais vous montrer pourquoi tout de suite. L'aiguille restante tricote à nouveau normalement des mailles endroit, comme elles se présentent. Je vous le montre vite, pourquoi on est toujours sur les aiguilles impaires, c'est-à-dire sur la première et sur la troisième aiguille. Ici, vu depuis le talon, tricoter ensemble les deux dernières mailles, la raison, c'est ici. Et sur les rangs pairs, les deux premières mailles. Bon, ici et ici, pour qu'on tire ensuite notre pointe bien uniformément vers le haut, ici. Sinon, elles vont se tordre, et je trouve ça personnellement toujours un peu gênant quand je joue. Le tour suivant, vous tricotez simplement toutes les mailles telles qu'elles se présentent, donc sans diminution. Après, vous répétez à nouveau la première aiguille, tricotez ensemble les deux dernières, puis la deuxième aiguille, tricotez ensemble les deux premières pour que ça remonte ici. Puis, la troisième aiguille, l'impair, les deux dernières, et la quatrième, la paire, les deux premières. Faites ça maintenant en alternant, jusqu'à ce qu'il ne vous reste plus que 6 mailles sur chaque aiguille, peu importe la taille que vous tricotez. Comme dit, un tour de diminution, un tour en tricotant les mailles, en alternance. Quand il vous reste encore 6 mailles sur l'aiguille, on se retrouve. Si vous avez encore 6 mailles sur chaque aiguille, votre ouvrage devrait ressembler à peu près à ça. Ici, on voit déjà, la pointe monte bien régulièrement, et il y a aussi sur le côté une jolie bordure discrète. Les prochains tours sont aussi tout simples. En fait, vous tricotez maintenant simplement vos mailles ensemble à chaque tour. Ça s'appelle la première et la troisième aiguille. Comme tout à l'heure, les deux dernières mailles et sur la deuxième et la quatrième aiguille, les deux premières mailles. Faites ça jusqu'à ce qu'il ne vous reste plus que 3 mailles sur chaque aiguille. Encore une fois, peu importe la taille à laquelle vous tricotez votre chaussette. Et puis, on se revoit. Alors, vous pourrez déjà rentrer les fils. À tout de suite. Votre chaussette est maintenant presque terminée.
Vous coupez maintenant le fil, laissez un peu pour rentrer les fils, à peu près comme ça de reste, et ensuite vous pouvez déjà les rentrer. Vous prenez une aiguille, l'enfilez et recommencez avec votre première aiguille. Ici, vous piquez toujours comme si vous alliez tricoter une maille en droit, puis vous faites glisser la maille hors de l'aiguille. Je vous le montre encore une fois. Piquez ici, passez à travers, tirez de l'aiguille. Faites ça maintenant avec les 4 aiguilles. Comme ça. Quand vous avez toutes les mailles retirées de l'aiguille, retournez votre chaussette et piquez l'aiguille dans le trou qui s'est formé à l'avant, ici. Retournez la chaussette avec l'aiguille, piquez, tirez un peu et maintenant vous cousez l'extrémité du fil. Tire bien serré pour qu'il n'y ait pas de trou devant, retire et couse simplement ici. Moi, je couds toujours comme ça, avec environ 6 à 8 mailles quand tout est bien en place. Puis, coupez le fil. En haut, cousez la chaussette pareil. Cousez-les simplement vers le bas, comme je viens juste de le montrer à la pointe. Et voilà, je vous montre le résultat. Vous avez tricoté une chaussette pour basket. Si ma vidéo vous avait plu, je serais content d'un j'aime et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt!